Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, ici ça restera une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages, et puis finalement si rien ne te parle, eh bien sache prendre simplement du recul sur sa propre situation et de ne pas forcer les choses. Je te le rappelle, cela n'est pas le but de te faire du mal. Ok les amis? Voilà, allez, pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Et puis, bien sûr, aussi ceux et celles qui ont différents maux du corps, n'hésite pas à venir me voir et à m'expliquer ton problème. Et je te dirai si je peux te soulager ou te guérir. Hein. D'accord? Voilà les amis. Allez, ici on va aller voir quelles sont les énergies. Et bien ici nous avons l'ours. D'accord? Donc ici il y a vraiment une notion à laquelle il y a peut-être patience, on a peut-être hiberné, on a peut-être pris du repos, on a peut-être pris de la réflexion, on a peut-être pris plus de patience avec une forme de sagesse. Peut-être es-tu en ce moment même aussi dans une forme de solitude, d'accord? Et tu t'es adapté à cette solitude à laquelle tu as peut-être fait du tri parce que finalement, les personnes qui y a autour de toi, que ce soit familialement, professionnel, relationnel, ce que tu veux, ne sont plus du tout sur les mêmes énergies que toi. Hein. Ok? Et vous le suivez. Et oui, vous êtes des personnes avec différentes taux vibratoires, c'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez compris les choses. Peut-être que tu donnes de plus en plus d'amour pour toi, tu es plus aligné, tu es plus équilibré. Voilà, il y a vraiment quelque chose à laquelle tu as su travailler. On te dit bravo parce que tu es bien ancré dans la matière. Tu es stable en fait. Au jour d'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est stable. Avec tu as récupéré aussi un bon alignement au niveau de tes 7 chakras. Et il y a plus d'harmonie, je ressens, il y a plus d'harmonie, il y a plus de joie, il y a plus de bonheur qui vient à toi ici. Hein. Et oui, tu vois, tu as mis une fin. Tu as émis une fin à une situation. Et du coup, alors sur une situation ou alors simplement tu étais en fin de cycle. Hein. Tu étais en fin de cycle et ce fin de cycle fait que toi, au jour d'aujourd'hui, après ce repos, après ces réflexions, après cette patience, tu as réussi à travailler et tu es prêt ou prête ici à être aligné, ancré, droit dans tes baskets. Et tu retrouves l'harmonie, la joie de tel un enfant dans ton côté enfant intérieur aussi, hein, d'accord? C'est pas mal ça. Tu réouvres, tu réouvres un nouveau chapitre de ta vie ici. Regarde, t'en as fermé un, t'en réouvres un. C'est fou. T'en as fermé un, t'en réouvres un. Magnifique, magnifique. Mais celui-là que tu réouvres, c'est complètement différemment en fait. Tu te focalises sur ton bien-être, tu te focalises sur ta joie, sur ton bonheur, sur ta stabilité. C'est beau ça, c'est bien les amis. Et oui, et tu avances ici, d'accord? Et c'est quoi qui te permet d'avancer? C'est parce que tu as été dans une forme de solitude, de repli sur toi, de patience, de réflexion, de sagesse. Et tout ça, au jour d'aujourd'hui, maintenant, va te permettre d'avancer concrètement. Assurément, on me dit même. Et maintenant, tu écoutes quoi, ton âme? Ton âme, c'est quoi, la boussole intérieure? Voilà. Tu sais écouter ta boussole intérieure. C'est très bien. Tu as de l'abondance qui arrive. Tu as de la positivité. Tu as le succès et la réussite qui arrivent à toi. On nous dit ici, tu as des nouvelles qui arrivent. Tu as des nouvelles qui arrivent. Alors,
Tu as des nouvelles. Alors, il y a deux possibilités ici, d'accord? C'est soit tu as des nouvelles de quelqu'un à laquelle tu as mis, une fin, tu as mis une fin, tu as dit stop, basta, tu as tout fait pour changer, et cette personne, du coup, s'est aperçue que tu n'es plus, comment dirais-je, tu n'es plus acquise à cette personne, du moins tu as tout fait pour ne plus l'être ou le montrer, d'être dû par un lâcher-prise aussi, depuis tant de mois peut-être aussi, et du coup c'est cette personne qui revient à toi, qui se dit merde, ouais finalement, voilà, j'ai peut-être joué à la conne ou au con, excusez-moi du terme, c'est ce qu'on me dit. Et puis ici, donc tu as les nouvelles d'une personne à laquelle je ressens qui était vraiment en manque d'ancrage. Toi maintenant tu l'es, donc c'est très bien. Mais je ressens ici, ces nouvelles que tu as avec cette personne, il y a quand même une connexion. Pourquoi? Parce que c'est comme si à un moment donné, on n'avait pas les mêmes couleurs de l'aura, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et on n'était pas du tout ancré. Ou du moins pas du tout de la même façon. Et là, c'est comme si tu étais prêt, il est ou elle est prête, à avancer, à venir vers toi ici. On nous dit, hein, ça a été peut-être cette personne à laquelle que tu penses, ça a été peut-être un chien loup. On parle de chien loup. Hein. Très intelligent. On parle du chien loup parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent, qui est très intelligent. Il y a une forme d'instinct aussi. L'instinct fait comprendre à cette personne que, faut qu'elle ou qu'il te redonne des nouvelles parce que, toi, tu t'en vas sur ton cheval blanc, hein. T'es parti, hein, puis à la course, hein, au pas de course. Hein. Donc je ressens ici, c'est comme quelqu'un, les nouvelles vont revenir quand même assez rapide. Et c'est quelqu'un quand même avec le chien loup qui a su se guérir ici. Hein. Ici, on a les obstacles. Alors, moi, ce que je ressens avec ces obstacles-là, alors, je te dirai jamais que tu n'en auras plus jamais dans ta vie, parce que c'est faux. On en aura toujours toutes et tous, ainsi bien que moi même, d'accord? Mais j'ai envie de te dire, une étape à la fois. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Dès lors que les nouvelles vont venir, une étape à la fois. Ne croyez pas que tout va se mettre comme ça en un clin d'œil. Voilà, tout ce que vous aviez espéré depuis tant de temps ou cette personne, et tout va se mettre comme... Non, une étape à la fois, les amis, ok? C'est-à-dire que même déjà cette personne revient, c'est dû parce que toi, tu as travaillé sur toi et tu as lâché prise. Félicite-toi. Et c'est qu'aussi que cette personne a ressenti que tu t'échappais sur ton cheval blanc et que tu t'es peut-être éloigné aussi, géographiquement parlant. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, cette personne a dit, c'est ici ou maintenant. Ou sinon, je la perds. Et donc, comme cette personne a guéri, il a ou elle a cet instinct de dire, allez, c'est maintenant ou pas que je donne des nouvelles. Parce que sinon, à mon avis, plus le temps va passer et plus ça sera trop dur et je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas passer à l'action. Ok ? Allez, on va aller voir. Donc, les amis, il y a encore un petit peu d'obstacles quand il va revenir te donner des nouvelles pour réouvrir un nouveau chapitre, mais une étape à la fois. D'accord ? Arrête de croire qu'ici c'est une montagne. Ici, pour moi, il n'y a même pas de montagne. C'est ta vision qui te fait croire que c'est une montagne. D'accord ? Comme ça va t'aider. Dis-toi que c'est bel et bien une montagne, mais plus petite. Ça t'aidera, crois-moi. Alors, on nous dit aussi, il y a eu le temps qui est passé ici. Il y a eu beaucoup, énormément de temps qui est passé avant de fermer ce chapitre. Vous avez eu du mal à fermer ce chapitre et cette personne a eu du mal à fermer ce chapitre. Ou une situation qui t'appartient. De quitter un travail, quitter un poste, quitter une personne familialement qui était trop toxique à ton goût. Vous avez eu du mal, mais là, enfin, on y arrive. Pareil, les nouvelles, si ça te parle professionnellement, tu te dis que tu as quitté un travail pour postuler ailleurs et là, c'est où que tu as postulé qui vont te donner des nouvelles. C'est ton devoir. Hein. Et oui, ici, on arrête de se battre soi-même, on arrête de s'auto-saboter soi-même ici. On avance. Et on avance, oui. On avance et on fait du tri. On a fait du tri.
on avance, on a fait du tri et on n'est plus perdu. Avant, on était beaucoup dans le mental. Maintenant, on écoute quoi? Ça boussole l'intérieur. Donc, nous sommes plus du tout dans le, comment dirais-je, dans des énergies de déséquilibre. Hein. Ça peut être toi ou ton autre ici. Hein. Voilà, on a fait du tri, on sait qui on veut, on sait où on doit aller, où ce qu'on doit faire. Et maintenant, on écoute sa boussole intérieure. Et comme on écoute son âme, eh ben, on va récolter le soleil qui est la lumière, la clarté, l'abondance. Là, il y a un homme qui intervient, il y a un homme. Alors, soit tu as des nouvelles, tu as mis une fin auprès d'un homme, tu t'es éloigné parce que tu voyais qu'il n'y a rien qui n'avançait et tu étais trop éprise de cette personne ou d'une femme. Hein. Et du coup, grâce à ton travail de lâcher prise, tu as des nouvelles qui viennent de cet homme-là ou de cette femme-là, selon la polarité qui t'intéresse, selon ce que tu aimes aussi, on s'en fout. Tout est la bienvenue chez moi. Mais aussi, peut-être que c'est cette personne, toi-même qui a mis une fin, tu t'es éloigné, et cette personne a décidé de mettre une fin, peut-être avec la vie qu'il avait auparavant, et du coup, il vient à toi pour t'annoncer que c'est une personne qui est libre, au jour d'aujourd'hui, ok? Ou une femme qui est libre, et qui pense, et qui pense, et qui pense, et qui repense à toi continuellement, ok? Et puis, ici, c'est simplement, si tu as mis une fin à un projet professionnel, où tu voulais changer, ou un poste, on nous dit ici, il y a des nouvelles qui viennent à toi de la part d'un homme ou d'une femme pour t'annoncer que tu es prise ou pas. D'accord? Mais tu as des nouvelles en tous les cas. Oui, il y a une invitation qui arrive ici. Alors certes, il y a encore des petits obstacles parce qu'à savoir ce que tu voudras faire. Mais en tout cas, il y a une invitation de n'importe quelle façon qu'elle soit. Hein, que ça soit d'aller boire un verre, d'aller manger au restaurant, ou soit de se faire un petit pique-nique. Voilà, en tous les cas, vous êtes fan de rose, pardon, pas de rose, excusez-moi, de tulipe rose ou rouge, ok? Et c'est quelque chose à laquelle cette personne-là en rêve de ce moment-là et toi, tu en as rêvé aussi. Tu en as rêvé depuis un certain temps. Voilà. On a fermé un chapitre, il y a eu le temps qu'il a fallu, mais on a arrêté un engagement à laquelle on était. Donc ça peut très bien être toi qui me regarde ou l'autre personne à laquelle que tu penses. On a fermé, je te rappelle, le chapitre d'une vie. On a mis du temps qu'il fallait, parce que je ressens des mois et même des années ici. Hein. Mais voilà, on a mis fin à un engagement à laquelle on était déjà pris ou prise. Hein, d'accord? Et puis finalement, me dit on arrête de s'auto-saboter, on a fait du tri, cet homme ou cette femme-là a compris, on t'invite, et peut-être à la fin, il y aura un engagement entre vous aussi plus tard. Hein. Ok? Alors on me dit aussi, c'est quelqu'un qui a la possibilité auparavant, qui avait un manque de lâcher prise et qui a été plus ou moins froid avec vous. Hein. Un homme ou une femme, je le répète. Regardez, il y a de nouvelles opportunités ensemble. Nouvelles opportunités, donc il faut que tu réceptionnes cela. D'accord? Voilà les amis, on n'hésite pas, hein, s'il te plaît, de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment, je te rappelle, c'est des actions qui sont quand même gratuites. Donc n'hésite pas à partager pour que les personnes qui sont comme toi, qui ont besoin d'aide. Et puis aussi de t'abonner si le cœur t'en dit. Bien entendu, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je ne sais pas. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, les amis. Là, après, je dois faire... j'ai une canal de l'univers. N'hésitez pas à me demander le lien de ma chaîne de l'univers. J'en suis convaincue. La plupart de vous qui me regardez, j'en suis convaincue. Ça pourrait vous aider, les amis. Je vous assure. Je ne force personne. Mais voilà. Allez, ici, on va prendre l'oracle de la prophétie des étoiles. Il m'appelle. Allez, pour aller en continuité, s'il vous plaît, ce qui danse. Merci. Alors, ici, on te dit chiffre 3. Es-tu prêt
Alors, on te dit, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt et prête ici, là? D'accord? Pose-toi cette question véritablement. Es-tu prêt ou prête? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, pardon, passer à l'action. Te sens-tu prêt ou prête? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourtant tu as travaillé. Qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct. Eh oui, suis ton instinct. Ce feu sacré a même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir. Et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation à tes créations. Marche fièrement et agis. Agis. Et agis vite, agis fort, agis maintenant. À qui ça parlera? Je ressens qu'il y en a une deuxième, donc je le reprends. Eh ben, on adore, on adore, on adore et on adore. Magnifique. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Travailler avec l'invisible, qu'est-ce que j'aime ça? De lumière, de toute beauté. Et puis, ici, on te dit, le bonheur s'offre à toi, carte 10, nouveau départ. Réjouis-toi. Nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie, ils ont oublié le i, tiens. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt ou prête pour des cadeaux que nous avons pour toi? Non mais les amis, lâchez, prenez, c'est un cadeau de l'univers cette guidance, ok? Vraiment? Allez, je vais prendre là. Ou celui-là. Oh, celui-là m'appelle. L'oracle de la sorcière, il est tout neuf. En plus, je m'en suis jamais servi. Il m'appelle comme tant d'autres, hein, tu me diras. J'en ai tellement. D'ailleurs, c'est fou. Je les aime, mais je les aime, si tu savais. Oh, j'adore mes supports. Je pourrais faire sans, mais je non. Non, 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 j'adore tout ce qui est ça, tout ce qui est... C'est comme des fringues. Allez, s'il vous plaît. Avons-nous des messages pour aller en continuité de cette guidance générale? Please. Alors, ici, on nous parle... Oh! Lune de lièvre, le chiffre 13 et l'intuition. L'instinct, c'est quoi? C'est l'intuition, les amis. L'intuition, c'est l'instinct. Suis ton instinct, suis ton intuition, suis ton cœur, ton âme ici. Hein, il y a peut-être quelque chose aussi pour certains. Oh, regardez mes ongles là. Non, mais c'est une dinguerie, j'adore. Oh, j'adore. Tout est lié, c'est fou, fou, fou. Tout est juste, tout est juste. Tout, 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 tout. Et juste. Ici, il y a vraiment une notion de votre instinct, de l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est le troisième œil. Peut-être qu'en ce moment même, tu travailles sur ton troisième œil. Peut-être tu es plus réceptif à ce qui se passe. Et du coup, tu es plus avenante à faire les choses avec ton cœur et ton âme. Tu es moins méfiant ou méfiante. Et c'est ce qu'on te dit ici. Sois moins. Parce que, en fait... Tout ce qui nous émet dans des énergies de méfiance, c'est pas de l'amour et justement, comment te dire, ça vient pas de là-haut. Donc attention, plutôt d'en bas. Donc reste bien ancré, comme j'ai vu que tu avais travaillé et ne sois pas méfiant, méfiante. Fais ce que tu as à faire, tout est juste. Tout est juste. Allez, y a-t-il un autre message? Oh. Allez, ici, on a lune du corbeau. Le 8, non mais c'est fou. Prospérité. Je sais pas si tu vois, ça brille. Hein. Donc vraiment, ici, on a le corbeau ici, d'accord?
Donc peut-être ici, on nous dit des messages aussi avec le corbeau, hein. Le corbeau, il faut savoir que c'était un messager des temps anciens, d'accord? Pour moi, c'est un messager, le corbeau, mais en plus de ça, je ressens, c'est vraiment... Alors, beaucoup en ont peur, mais moi, je trouve que c'est un oiseau qui est très intelligent. Intelligent, mais peut-être un petit peu qui a le sens de manipuler aussi, hein, d'accord? Mais là, il y a des nouvelles, hein, nouvelles avec prospérité, ce que tu dois recevoir, d'accord? Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre. Tu dois recevoir quelque chose, c'est en gestation, parce que je vois qu'elle est enceinte. C'est en gestation et ça va se faire avec rapidité, on me dit, ouais. Alors, il y en a pour certains, certaines, écoutez-moi bien, ça dépendra les âges, hein. Mais ça parlera aussi que justement, avec ces nouvelles personnes, il y aura un enfant. Vous allez faire un enfant ensemble. C'est ce qu'on me dit en canal, hein. Il y a des personnes, les engagements que vous aurez, c'est que vous aurez un enfant ensemble. C'est un enfant qui est destin, qui est destiné, ensemble, toi avec cette personne. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé. Il y a des personnes qui vont sentir les énergies de la prochaine pleine lune. C'est quand? Il me semble que c'est bientôt. Ah, je sais pas, est-ce que vous pouvez me dire? Je sais pas. Je sais que c'est bientôt, mais je sais pas quand. Puis ça, c'est le calendrier de quand, ça? Oh, celui-là, je crois. Non, c'était 2000... Non, 2022? Non, 2023. Alors, attends. Attendez, les amis, hein, j'arrive. Parce que j'entends pas bien ce qu'ils me disent. Et ils me disent, c'est sûr qu'il y en a une pour le mois d'août. Je sais pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ils me disent mois d'août, mais voilà. Donc, voilà. Moi, pour moi, il y a des personnes ici, vous êtes en énergie très haute et vous allez ressentir les énergies bougeantes dès lors qu'il y a la prochaine pleine lune, là. La prochaine pleine lune, d'accord? Ici, je suis en guidance, hein, les doudous. Julie, il est où? Ah non, bah Jules, il était faire une promenade. Allez, ferme la porte, mon cœur, s'il te plaît. Du coup, ici, voilà, c'est ce que je disais. Il y a des choses qui vont se passer dès lors qu'il va y avoir la prochaine pleine lune, pardon. Et c'est comme si ici, oui, c'est ça. Dans l'invisible, il y a quelque chose qui est déjà écrit pour des personnes selon l'âge, je l'entends bien, était déjà écrit, c'est-à-dire que vous allez être enceinte. Vous allez être enceinte de cette personne à laquelle vous allez être ensemble. Et vous êtes guidé par ce corbeau. Vous êtes guidé aussi pour certains, certaines des guêpes ou des guêpes ou des abeilles. Et puis ici, nous avons la lune froide 38 supportée. Alors pour moi ici, oui effectivement encore, on nous reparle de la pleine lune. Ici pour moi, je ressens que les énergies vont être très très fortes et du coup, il va falloir que vous arriviez à supporter cela. Il y aura des maux de tête, des maux du corps, hein, ça c'est certain. Il va falloir quand même que vous sachiez avancer. N'ayez pas peur. On a quand même aussi... le hibou. Donc, gardez une forme de sagesse en vous. Vous allez avoir beaucoup d'intuition ou alors besoin de guidance spirituelle, hein, on me dit, hein. Mais vous aimez l'inconnu et vous allez enclencher cela. C'est-à-dire que la personne à laquelle, peut-être que vous ne connaissez pas plus que cela, vous allez quand même y aller ou ton autre va y aller. On va se lancer ici, hein. Mais
Il y a encore des petites choses qui vont être lourdes. Hein. Ouais. Allez, s'il te plaît. Une dernière. Allez, ici, nous avons la lune des semences. Mais oui, ça ne me doute même pas. Chiffre 11, créer. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a des personnes, vous créez vous-même. Hein. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte. Mais tous les rêves que tu as ou tout ce que tu aimerais avoir, tu le crées avec ton subconscient. Hein. Ici, à 38 et 11, 11, 11 ici. Hein. Donc il y a bien les anges. Hein. Vous êtes guidés ici. Hein. Le 11, 11, vous allez voir peut-être souvent les heures. 11, 11, le chiffre 11 ou le 1. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous créez ici dans le monde invisible pour le monde dans la matière. Hein. Alors bien sûr, hein, c'est à toi de voir ce qu'il en est. On te propose quand même d'écouter de plus en plus de musique, de danser, de faire du sport pour lâcher au niveau de ton corps physique et que ton âme soit heureuse, soit apaisée aussi. Hein. Il y a du violoncelle ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a un projet de violoncelle. Hein. Attendez, excusez-moi, il y a Toutoune. Qu'est-ce qu'il y a, les zouzous? Pourquoi elle crie? Pourquoi elle crie? D'accord. Hugo, tu veux me remettre tes rideaux là? Je vois qu'elle nous a tout déglingué. Mets-les correctement. Je suis en guidance, mon chat, je reviens. Ouais. Bon, excusez-moi. Voilà, les enfants sont encore en vacances. Hein. D'ailleurs, on va aller aux zoo après, on va se promener. Voilà, donc, oui, on va se promener. Donc, peut-être pour toi aussi, aère-toi. C'est ce qu'on me dit là-haut. Si tu n'es pas bien, aère-toi. Va te promener, prends l'air en forêt ou de ce que tu as autour de toi, mais va te promener, prends l'air, d'accord? Même si tu es un soir fatigué, il faut vraiment que tu prennes l'air, ok? Voilà les amis. Allez, on va prendre les breloques. Et s'il vous plaît, pour la continuité. En finalité, vous voyez. Et là aussi. Alors, oula! Oula! La musique encore, oula! On va déjà voir ça. Allez, on regarde déjà, j'ai eu la main lourde. Alors, on nous parle encore un peu de défis. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des petites montagnes. Alors, soit c'est quelqu'un qui va se lancer le défi de venir à toi ou toi-même, hein, d'accord? Ça peut l'être. Regardez, oui, séparation. C'est quelqu'un qui va t'annoncer peut-être qu'il s'est séparé ou c'est toi qui a annoncé que t'es célibataire, pardon. Cet été. D'accord? Alors effectivement, ça sera un examen. Donc on nous dit ici, pour ceux et celles à qui ça parle, si c'est au niveau travail et tout ça, vous allez être en examen aussi, avant d'être prise, un essai. Et puis là, c'est pareil. Avant de concrétiser clairement avec cette personne, au départ, vous allez vous mettre en examen. Donc c'est quoi? C'est comme un flirt. Et le flirt se finira par un amour réel. D'accord? Et on nous dit, il y a possibilité qu'il y a une amitié réelle. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un laquelle c'est ton nouveau amoureux, mais en même temps ton amant et ton ami. Et ici, vous allez peut-être vous projeter sur un ami, d'accord? Ou alors, si c'est professionnel, peut-être que tu veux faire quelque chose avec quelqu'un qui fait partie de ton groupe d'amis, ok? Ici, on nous marque un oui. Un oui. Donc voilà, c'est à toi de voir. Allez. Ici, nous avons la lettre Y, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre E, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et j'entends qu'il y en a beaucoup, soit qui disent bye bye quand ils veulent partir, bye bye. Ou alors ils ont dit à quelqu'un bye bye ou quelqu'un t'a dit bye bye. Mais il y a le retour, ok?
Ici, on nous dit avec la guitare, la guitare. Alors, on nous parlait de musique, hein. On te conseille toi-même ou ton autre d'écouter de la musique. Peut-être que tu fais de la musique, peut-être que tu fais de la guitare ou tu as une guitare en toi, chez toi, pardon, chez toi, et puis aussi c'est ton autre, ou bien ici, tu aimerais, c'est ton rêve, tu sais très bien jouer de la guitare et ton rêve c'est d'acheter une guitare, alors que ce soit classique ou électrique, peu importe, hein, on me dit. Peut-être que tu écoutes les chansons d'un guitariste, peut-être que tu as un tatouage d'une guitare, voilà. Ici, on nous parle du lapin. Du lapin. Alors peut-être que tu as un lapin chez toi, tu as un animal chez toi, le lapin ou ton autre. Peut-être que tu aimes les lapins. Tu vois, c'est con, je te l'ai pas, j'ai pas pensé à te le dire, mais on me dit là, le lapin qui est là. Il y a quelque chose de lapin. Moi, je sais que j'ai un lapin ici, parce que j'ai eu un lapin tête de lion pendant 9 ans. C'était mon petit bébé. Et donc, je me suis tatouée. Donc, peut-être toi aussi, tu as un lapin tatouage. Peut-être que tu aimerais avoir un lapin. Soit ton surnom est lapin, lapine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler mon petit lapin. Et puis ici, nous avons, on n'a pas de chiffre, hein. Ici, nous avons encore un ange. Nous avons encore un ange. Donc, on te dit ici, pareil, tu es guidé par un ange, tu es guidé. Donc, laisse-toi aller, lâche prise. Ton autre aussi est guidé. Peut-être que tu as aussi un attrait avec les anges très fort. Donc, tu te fais un tatouage. Peut-être que tu as aussi un petit pendentif. Peut-être que tu as des petits bibelots avec les anges. Peut-être que tu dessines les anges, tu colories les anges. Peut-être que tu crées des anges en, en statue, on me dit. Peut-être tu pries souvent les anges. Tu demandes souvent aux anges. Peut-être aussi que tu n'as que simplement les ailes. Et pour finir, nous avons le cœur, et ça c'est un cœur mystique. Je peux vous l'assurer, c'est un cœur mystique. Je vais essayer de te le montrer. C'est un cœur mystique avec plein de jolies créations à l'intérieur. Pour moi, c'est un cœur mystique, donc il y a vraiment quelque chose de, de miraculeux qui arrive à toi, d'accord. Il y a le cœur, donc cette relation est le cœur. Pour moi, le cœur est coupé en deux. Il y a de l'amour ici, des sentiments vrais, dans n'importe quel domaine, d'accord. L'amour, c'est quoi? C'est pour tout domaine aussi, l'amour, hein. Des sentiments vrais. Peut-être que tu as des tatous en cœur. Peut-être que tu as un pendentif en cœur. Peut-être que tu appelleras cet autre-là mon cœur ou il t'appellera mon cœur. Ou souvent tu te dis mon cœur souffre de ne pas être à côté de toi. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu vous aider. N'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. On reste toujours dans des énergies de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout les amis, s'il vous plaît, d'amour pour vous en premier temps et d'amour pour autrui ensuite. Priez, 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 s'il vous plaît, en tout temps pour notre belle terre-mère Gaïa. Pour les personnes qui en auraient besoin, qui sont actuellement malades, enfants comme adultes, ou pour toute personne qui t'entoure et qui aurait besoin d'une écoute ou d'une aide, selon à l'échelle que tu puisses l'aider. On est bien d'accord. Voilà les amis, en tous les cas, moi je vous fais des gros bisous d'amour. Je te dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je t'envoie des énergies positives ici et maintenant. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.